Bonjour, aujourd'hui je vous présente une petite maison de Noël personnalisée pour décorer le sapin avec un prénom si vous voulez. Vous retrouverez le patron sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle. Cette petite maison nécessite juste quelques petites pièces de tissu, donc tout ce que vous avez sous la main en reste de tissu feront l'affaire. Il vous faudra aussi un peu de galon et un simple bouton. Alors pour commencer, vous prenez votre grande pièce de tissu et endroit sur endroit, vous allez y mettre de chaque côté le toit. Vous l'épinglez et vous le piquez à 1 cm du bord. Voilà, là j'ai piqué les deux côtés. Ensuite, vous retournez sur l'envers et vous ouvrez simplement les coutures en les aplatissant avec soit l'ongle, soit avec les ciseaux. Ensuite, il faut positionner le galon au ras du toit sur le devant de la maison. Juste avec deux petites épingles, on fera deux petites piqûres de chaque côté. Pour positionner la porte et la fenêtre, vous pliez la petite maison en deux. Vous la mettez sur le devant et vous allez positionner la porte comme ceci sur la droite, vous l'épinglez et la fenêtre se positionnera ici. Sur la fenêtre, j'ai tracé une petite croix au milieu et je vais simplement piquer avec un fil de contraste, mais c'est pas toujours évident parce que la pièce est très petite. Si vous préférez, vous pouvez simplement tracer une croix avec un feutre. Attention, mettez un petit papier dessous, ça risque de traverser. Faites attention aussi que ça ne bave pas trop sur le tissu. Faites un petit essai avec un échantillon. Ensuite, je vais positionner, une fois que la croix est faite, sur la petite maison. Je vais coudre tout le tour avec un petit point fantaisie. Alors ma machine fait des points fantaisie, mais si votre machine ne le fait pas, vous pouvez coudre simplement au point zigzag, à cheval, sur le bord de la fenêtre et sur la petite maison. Et vous ferez la même chose autour de la porte. Maintenant, je vais juste faire deux petits points pour maintenir le galon sous le toit. Je vous conseille de repasser la petite maison avant de continuer. Donc là maintenant, on va coudre le petit bouton en guise de poignée de porte. Avec le petit morceau de galon, vous le pliez en deux, envers sur envers, et vous allez le mettre contre le côté endroit du toit du devant de la maison. Ça fera la petite cheminée. Et on va simplement piquer juste au bord afin de le maintenir en place. Ensuite, on va mettre endroit contre endroit la maison pliée en deux. Et on va venir épingler de chaque côté en laissant une petite ouverture au niveau du toit à côté de la cheminée pour pouvoir rembourrer la petite maison une fois retournée. Voilà, c'est à ce niveau que je vais laisser l'ouverture. Je viens piquer simplement à 1 cm du bord en n'oubliant pas les points d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre, de chaque côté
de la maison. Je n'oublie pas de laisser l'ouverture. Avant de retourner la maison, on va dégarnir les angles. Puis on retourne le tout par l'ouverture. Faire bien ressortir les angles avec un ciseau. Voilà la petite maison sur l'endroit. Et maintenant, on va pouvoir la rembourrer. N'en mettez pas trop, juste ce qu'il faut, juste pour donner un peu de volume. Voilà, avant de refermer, nous allons passer un petit cordon pour pouvoir la suspendre dans le sapin de Noël. Donc faites un cordon assez gros avec 2 bons nœuds. Vous allez passer dans le repli de la première de la façade de la maison. Vous laissez le nœud à l'intérieur, puis vous allez faire la même chose de l'autre côté dans le sens inverse. Vous passez par le toit et vous ressortez sous le repli. Quand vous avez la dimension qui vous plaît, vous refaites un double nœud et vous pouvez couper l'excédent de cordon. Voilà, vous avez bien les 2 nœuds à l'intérieur de chaque repli. Ensuite, on va épingler le toit de la maison pour pouvoir le fermer à la main. Je vais le faire avec une couture invisible. Je vais vous montrer plus en détail la couture invisible. Vous piquez sur l'un des 2 bords, vous ressortez l'aiguille un petit peu plus loin, puis vous piquez sur le bord opposé au niveau de là où ressort le fil, et vous ressortez l'aiguille un peu plus loin, et ainsi de suite. Voilà, et vous faites ça jusqu'au bout. Pour représenter la neige, j'ai pris un petit bout de feutrine blanc et c'est à cet endroit que j'ai pu broder le prénom que je voulais. Je la positionne en haut du toit
et je vais simplement coudre les 3 côtés. Je le fais aussi à la main, je pars d'un côté, je cache mon nœud, je commence à coudre. Voilà, je continue tout le long du toit et je reviens juste sur l'autre côté. Voilà, la première petite maison est terminée pour moi. J'en ai encore 5 à faire au nom de tous mes petits-enfants. Vous avez libre choix avec le tissu, avec les galons, avec les boutons. Vous retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube Amie Style. N'hésitez pas à vous abonner et montrez-moi vos réalisations. Merci.